Allez, on va arriver dans les dernières leçons hein, de ce tuto. Je vais vous refaire en fait une petite parenthèse un petit peu théorique sur le rendu Arnold. Donc là déjà avec ce que vous avez vu, vous pouvez générer l'image. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans certains paramètres plus en détail pour vous, peu vous expliquer ce à quoi ils correspondent. Donc ça ici dans le commun, donc quand on est dans le render settings, donc je répète, mais vous pouvez venir ici sur le petit clap de cinéma avec une petite roue, un petit engrenage. Vous allez avoir accès en fait au render settings. Donc ici on va avoir bah, déjà les extensions un petit peu d'images qu'on peut avoir sur Arnold, enfin sur le moteur. Donc JPEG, PNG, etc. Qui en fait prendre effet quand on va faire un rendu automatiquement ou une séquence de rendu. Donc ça va pas forcément être... Enfin voilà, le format c'est assez important à prendre. Vous pouvez prendre du JPEG ou du PNG. Il y a des formats qui sont très très lourds. Par exemple le XR c'est assez lourd. Moi je vais sortir les choses probablement en JPEG ou en PNG. Ensuite on va avoir ici ben, l'image size qu'on a déjà paramétré avant. Avec la résolution que vous pouvez mettre soit en 72 si c'est une image pour le web, soit en 300 si c'est une image plus pour imprimer par exemple dans un book ou quoi. Ça peut être intéressant d'avoir une bonne résolution d'image. Alors bien entendu, plus vous mettez de la résolution, plus ça va être un petit peu problématique à calculer parce que bah, ce sera un peu plus long. On va avoir ensuite ici dans les paramètres du coup d'Arnold ce qu'on appelle un sampling. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un cours d'introduction, donc je vais pas rentrer trop loin dans le détail, mais il faut comprendre qu'en fait le sampling, donc là vous voyez, on a un sample, c'est marqué 9. En fait ça correspond à la quantité, si on devrait vraiment le schématiser, hein, à la quantité de rayons que la lumière, enfin que les différentes zones de la scène, les différentes lumières, envoient se promener dans la scène. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez avoir de caméras AA, plus votre calcul va être long, mais plus votre calcul il va être précis. Et du coup, moins vous aurez de chances d'avoir des zones où il y a un peu du grain. Et du coup, dans Arnold, bah, vous avez des rayons qui sont responsables de paquets d'informations un petit peu différents. C'est ce qu'on verra dans notre cours un peu plus avancé sur Arnold, avec par exemple des rayons qui sont responsables de la couleur et puis de la lumière en général en fait. Des rayons qui sont responsables de tout ce qui est réflexion et de transmission. Par exemple, on a besoin des rayons de spécular pour faire un miroir par exemple ou pour faire une boule chromée. La transmission, qui est par exemple pour tous les rayons qui vont concerner, je sais pas, admettons vous avez des rideaux en lin et vous avez vraiment genre une lumière qui arrive de l'extérieur et qui traverse le rideau et qui du coup suite à ça, ben, le rideau vient teinter le rayon qui ensuite quand il va rebondir à l'intérieur de votre pièce, ben, par exemple si vous avez un rideau rouge, ben, bah, entre guillemets, les rayons ils vont porter cette information de rouge. Du coup ils auront une transmission parce qu'ils auront au contact avec la surface, en fait, le rayon aura évolué, il aura adopté une nouvelle teinte. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais du coup, en fait, sans rentrer trop dans le détail, vous allez avoir différents types et qualités d'échantillonnage. Sampling, en fait, échantillonnage, sampling, c'est le même mot. Bah, pour que votre calcul soit plus ou moins précis. On aura en corrélation du coup un autre système qui s'appelle le RayDepth, enfin un autre système, une autre partie de réglage qui s'appelle le RayDepth, qui lui concerne plus en fait tout ce qui va concerner en fait, la durée de vie des rayons. C'est-à-dire qu'un rayon, quand il est dans votre scène, bah, il arrive, il rebondit, mais il y a un moment où il meurt en fait. Et du coup, ben, pour pas qu'il rebondisse à l'infini dans la scène en fait. Et du coup, ben, plus on va avoir des ray depth qui sont élevés, par exemple si je mets 2, bah, maintenant les rayons diffusent, bah, ils ont une meilleure durée de vie qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sont plus propices en fait à venir se percuter, puis rebondir plusieurs fois et tout. Ce qui veut dire que dans certains cas, en fait, ça va vous permettre de mieux lighter des zones. Alors pour vraiment imaginer, parce que je sais que le ray depth, des fois, c'est un petit peu compliqué à se figurer pour justement les débutants. Vous voyez là, il y a une image avec le ray depth. Et ici, on a ben, les bouncy ici, il y a un ray depth de 0 où la lumière ne rebondit pas. Là, on a un ray depth de 1, c'est ce qu'on avait là sur notre scène. Et là, on a un ray depth de 2. Et vous voyez qu'en fait, les rayons ils vivent plus longtemps. Du coup, comme ils vivent plus longtemps, ben, ils rebondissent plus longtemps dans la scène. Et du coup, ben, ils light mieux les alentours. On a le même exemple avec une porte ici, une porte entrouverte. Donc ça, c'est un peu pour comprendre ce que ça veut dire RayDef. Maintenant, voilà, c'est pas un cours avancé sur le rendu, je le répète, donc voilà, on va pas faire tous les paramètres. Mais c'était un peu pour vous expliquer au moins ces choses-là qui, bah, par exemple, si vous avez trop de grains quand vous faites votre image, bah,
allez dans Arnold Renderer, mettez simplement un peu plus de caméra AA. De toute façon, le caméra AA, c'est un multiplicateur global. Vous voyez là, en diffuse sample, j'ai 36. Si je monte le caméra AA et que je mets par exemple 6 à la place de 3, vous voyez que ça a augmenté aussi le diffuse sample. Donc au final, c'est quelque chose qui augmente la qualité générale du rendu. Par contre, attention, augmentant la qualité générale du rendu, ça veut aussi dire que votre rendu, il est plus long. Donc il faut toujours être dans les bons compromis par rapport à ce que vous faites. Ok? Donc moi je sais pas, je pense que je vais me mettre 8 là pour mon rendu final, c'est pas mal, c'est une scène relativement simple. Je vais pas avoir trop de réflexion donc je vais mettre 1, je vais pas avoir trop de transmission non plus. Donc ça c'est des choses que je vais pouvoir un petit peu baisser. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal là pour commencer à faire un peu une image. On ira, je vous incite vraiment à continuer en fait à creuser. Tout à l'heure je vous disais que le rendu il se faisait par le centre de l'image. En fait c'est parce que vous voyez ici dans le système, dans le render settings, on a un render type du coup en spirale, un bucket scanning en spirale. Et du coup, ben, spirale, ça veut dire que ça part du centre et ça fait des ronds pour ben, deviner l'image. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Votre rendu, il se fera quelque chose que vous choisissez là, qui commence par le haut, par le bas, voilà. Votre rendu il va se faire, donc ça n'a pas trop d'importance. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, quand vous voulez faire votre image finale, ici, vous pouvez décocher le Progressive Refinement. Donc, en fait, le Progressive Refinement, c'est ce qui fait que votre image, elle se découvre petit à petit, en fait, ici. Vous voyez, là, petit à petit, l'image se découvre. Et donc, bah, ça, c'est un Progressive Refinement. Donc, je vais venir dans les render settings, bah, le désactiver ici. Donc je vais Progressive Refinement, j'enlève. Initial Sampling Level, je vais mettre 0. Parce que comme ça, le rendu se fait directement depuis voilà, un niveau de qualité élevé. Après, ce qui est bien, c'est que normalement, quand vous passez votre souris, vous avez des petits rappels. Alors là, il veut pas me le mettre, mais bon, ça arrive sur, sur Arnold, puis sur Maya, pardon. Et puis, il faut jamais oublier que de toute manière, si vous avez un doute sur le moindre paramètre, moi, le conseil que, voilà, bon, les tutos, c'est super, vous apprenez plein de choses, mais allez toujours essayer de chercher les informations quand même par vous-même. Allez par exemple sur une documentation comme j'ai été avec le DREP ici. Essayez de trouver dans le manuel comment ça fonctionne. C'est aussi ça un petit peu le job en fait de 3D artiste, hein. Un 3D artiste il doit résoudre ses problèmes, il doit aller comprendre par lui-même aussi de temps en temps, c'est important, donc n'hésitez jamais à faire ça. Donc là vous voyez, dans le système, j'ai enlevé le Progressive Refinement. Je vais venir ici dans Render, je vais aussi décocher le Progressive Refinement et je vais tout simplement faire un refresh render. Là, au lieu de faire run IPR, je vais cliquer sur refresh render. Et ce qui va se passer quand je vais faire ça, là je vais pas le cliquer, mais voilà, c'est que votre image, elle va se calculer petit à petit, d'accord? Moi je vais le faire sur une très petite résolution, là par exemple 100 par 100. Donc, ça va être vraiment tout petit. Ça va être très moche, mais bon, c'est pas très grave. Refresh render. On va avoir une image toute mignonne. Alors attendez, un petit échappe, parce que là on a un problème. Tac. Refresh render. Voilà, tac. C'est mon image finale. Bon, en vrai, j'ai un peu abusé. J'avoue que là, c'est vraiment trop petit. Hop, on va fermer. À chaque fois que vous changez la résolution ici, il faut fermer et réouvrir la fenêtre de rendu. Refresh render. Donc, vous voyez que les petits carrés ils vont se calculer un par un. Je laisse tourner un peu à l'image. Mais vous voyez là, à chaque fois, là, il y a les cœurs de mon processeur qui calculent au niveau final les différentes zones de l'image. Donc, ça, c'est mon rendu qui se découvre petit à petit. Vous voyez en spirale. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, mon image est finie de calculer. Donc ça a pris 19 secondes, donc c'était rapide. Si vous faites un rendu en 4000 par 4000, ça va prendre beaucoup plus que 19 secondes, parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de polygones, pas de polygones, mais de pixels. Et du coup, quand j'ai fini, je fais juste File, Save Image. Ok? File ici, Save Image. Et du coup, après, vous l'enregistrez dans votre ordinateur et tout est bon. Vous pouvez aussi faire un petit file multilayer XR si vous voulez aller régler ça dans Nuke. Vous êtes déjà habitué au compositing par exemple, vous pouvez. Après, bah là, moi je vous conseille juste de prendre un petit save image et puis de sauvegarder ça dans votre scène, enfin dans votre ordi, pardon. Et après, vous pourrez aller dans Photoshop et vous pourrez un petit peu modifier. Donc là, on se laisse ici pour cette leçon. Dans une leçon bonus, je pense qu'on verra peut-être comment faire un peu d'animation juste pour déplacer des objets très simples avec des keyframes. Et peut-être pourquoi pas faire un rendu en séquence, ça peut être pas mal en petit rendu bonus.